Shalom, la famille, que Dieu vous bénisse. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Éternel des armées, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour ta seule gloire. Et je prie que tu puisses bénir ce temps et que cela puisse impacter la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, il s'est agi de répondre à une question par rapport à ce que dit la Bible à propos de l'alcool. On espère que ça vous a édifié. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel thème donner à mon message, mais je vais commencer par lire le texte de Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Jésus, quand il dit ça, il fait comprendre aux gens que dès que Jean-Baptiste a apparu pour annoncer son message, pour préparer son chemin, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Il y a eu comme une accélération, il y a eu comme quelque chose qui a déclenché la fin des temps. Il y a eu dans le monde spirituel un décret qui a, comment je vais dire ça, permis que les plans du diable pour la fin des temps soient mis en exécution. C'est les choses qui ont été annoncées et c'est les choses qui devaient arriver. Et l'avènement de Jean-Baptiste a accéléré les choses. Mon exhortation aujourd'hui, c'est pour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, t'inviter à prendre position. T'inviter à choisir ton camp. T'inviter à savoir qui tu es. T'inviter à savoir où tu vas. T'inviter à chercher à comprendre pourquoi tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu suis Jésus. Parce que à la fin, tu devras rendre compte, à la fin, tu devras vivre une éternité soit avec Dieu, soit sans Dieu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que tu sois né dans l'église, que tu sois chrétien depuis des siècles, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois servant de Dieu, entrer dans le royaume des cieux est un combat. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de « je suis chrétien depuis tant ». Ce n'est pas une question de « Dieu même sait que j'ai des faiblesses ». Non. C'est une question de combat. C'est une question de violence. C'est une question de volonté. C'est une question de ce que tu veux. C'est une question de comprendre l'amour de Dieu, ce que c'est pour toi. C'est une question de comprendre ce que tu veux que Dieu retienne de ton engagement. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Donc, entrer dans le royaume des cieux, c'est un combat. Soit nous arrachons, soit nous prenons le royaume des cieux, soit c'est le diable qui nous prend, soit c'est Satan qui nous arrache des mains de Dieu. Et le choix ou l'action sera fonction de ton choix. Bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas parler des 10 vierges. Je pense que depuis notre naissance en Jésus, on a assez entendu les histoires des 10 vierges. Qui étaient dans l'église, qui suivaient les mêmes enseignements, qui avaient le même matériel, qui avaient les mêmes lampes, et puis 5 sont partis, 5 sont restés. La question est de savoir ce que tu fais pour que ta lampe continue de rester allumée. Cette lampe-là non doit seulement continuer de s'allumer, mais cette lampe-là doit aussi briller pour que les gens comprennent que tu as la lumière. Cette lampe-là doit continuer de briller pour que les gens comprennent que c'est aussi pour eux que tu as cette lampe-là pour leur montrer le chemin. Tu peux avoir ta lampe et te rendre compte qu'il n'y a plus d'huile, qu'il n'y a plus de lumière et cette lampe-là sera éteinte. Et tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas ton huile, si ta lampe n'est pas allumée. Bien-aimé, fais ton choix. Ici, on te parle de combattre ou de tomber. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est je combats ou je tombe. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas d'à peu près. C'est soit tu es à fond, soit tu n'y es pas. Quelle est ta position? C'est à toi de voir ce que tu vas faire. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es un soldat, c'est que tu es un violent, c'est que tu es un violent qui comprend que même s'il a déjà la victoire, chaque pas qu'il fait doit être un pas de combat. Chaque pas qu'il fait doit être un pas de conviction. Chaque pas qu'il fait avec Jésus doit être un pas d'assurance. Comment sont tes pas? Est-ce que c'est des pas tremblants? Est-ce que c'est des pas hésitants? Est-ce que c'est des pas titubants? Dieu a besoin que tu sois violent. Surtout dans les temps où nous sommes là. Si tu n'es pas violent, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas celui qui t'a racheté, bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. Amen. Parce qu'il y a des choses qui nous embêtent.
Il y a des choses qui nous empêchent de combattre. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le royaume des cieux? Qu'est-ce qui t'empêche d'être violent, toi? Est-ce que c'est simplement ta carrière qui t'empêche d'être violent? Est-ce qu'à cause de ta carrière, tu n'as plus le temps pour Jésus? Est-ce qu'à cause de ta carrière, les choses dans lesquelles tu étais fidèle pour Dieu, tu n'arrives plus à le faire? Alors, ta carrière sera pour toi un empêchement. Amen. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton ambition personnelle? Est-ce que ce sont tes plaisirs? Qu'est-ce qui t'empêche de saisir le royaume des cieux? La Bible dit que l'apôtre Paul pouvait dire que, à cause de l'excellence, la connaissance de Christ, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Amen. Littéralement, comme de la boue, comme de la déjection. Hein, je regarde toutes ces choses, excusez-moi l'expression, comme du caca. Parce que je veux connaître Christ. En d'autres termes, ces choses-là qui sentent mauvais à mon nez, peuvent m'empêcher de sentir la bonne odeur de la paix, de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne regarde plus cela, mais regarde à Dieu. Parce que je veux te rappeler que l'objectif quand même, c'est quand même le royaume des cieux. Et la Bible dit que toutes ces choses que tu cherches là, il te donne par-dessus tout. Quel est ton choix? Quel pas fais-tu avec le Seigneur? Est-ce que ta lampe est toujours allumée? Est-ce que tu es un violent pour Jésus? Est-ce que tu es un violent pour Jésus? Est-ce que ton caractère n'est pas un problème? Est-ce que ton impulsivité n'est pas un problème? Est-ce que le mensonge qui te tient n'est pas un problème? Est-ce que la vie que tu mènes là, qui est une vie énigmatique, une vie où devant tu présentes quelque chose, derrière tu fais autre chose, est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que ça ne t'empêche pas d'être violent pour le royaume des cieux? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se positionne. Josué 4,15 pouvait dire ceci. Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou Yahweh. Amen. Mais moi, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué dit. Élie lui-même pouvait dire en 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Chrétien, chrétienne, il est temps de te positionner. Soit tu es tout à Dieu, soit tu ne donnes rien à Dieu. Si tu choisis d'être au milieu, alors quitte Dieu et vis ta vie païenne à fond. Hein? Masturbe-toi à fond, fornique à fond, pêche à fond, mens à fond. Parce que de l'autre côté, il n'y aura pas le ciel. La Bible dit que c'est le temps de feu éternel. Au moins, tu ne regretteras pas. Parce que si tu es moitié, tu vas quand même aller dans le temps de feu, ça serait dommage. Va faire ce que tu as envie de faire à fond. N'écoute plus les serviteurs de Dieu, n'écoute plus les hommes de Dieu. Ne lis plus ta Bible, ne prie plus. Mais fais-le à fond. Pour ta seule gloire et pour ta perte future. Pour ta seule gloire et pour ta vie dans les temps de feu. Mais si tu décides de suivre Jésus, alors sois à fond. Sois à fond. Parce que suivre Jésus, c'est aussi faire le choix des amis. Des copains vont partir. Suivre Jésus, c'est aussi faire le choix de laisser certains plaisirs pour sa gloire. Suivre Jésus, c'est tout lui donner et le laisser diriger notre vie comme il entend. Josué a pris position. Il a dit, vous choisissez le Dieu que vous voulez servir. Mais ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Élie a demandé, vous êtes de quel côté? Vous claudiquez, vous clochez. Faites un choix. Soit c'est Dieu, soit c'est Baal. Mais bien aimé, il faut que tu choisisses. Il est temps pour toi de choisir. Je vais te dire quelque chose. Quand tu demeures en Jésus, quand tu lis ta Bible, quand tu marches dans la sanctification, dans la consécration, quand c'est la gloire de Dieu qui t'intéresse, quand c'est les intérêts du royaume qui t'intéressent, on peut t'annoncer en prophétie ou je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on veut, tu seras serein. Parce que tu sais ce que Dieu a annoncé. Tu sais ce qui va arriver. Tu sais ce qui va se passer. Et la Bible dit qu'il faut que ces choses-là arrivent avant que le royaume de Dieu ne vienne. Il faut que ces choses arrivent. Donc ça doit arriver. Toi, tu vas rester serein et tu vas continuer ta marche. Pourquoi doit-on nous rappeler tout le temps, nous chrétiens, il faut redoubler d'efforts, il faut faire ceci, Pourquoi? Ça devait être notre qualité de vie, notre principe de vie. Chaque jour, travailler pour le royaume, quoi qu'il arrive. Amen. Quelle est ta position? Quel est ton choix? Quel choix fais-tu? Quelle position prends-tu? La Bible dit en Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Si tu es incapable dans ta vie de tous les jours d'affirmer ton appartenance à Jésus, Yeshua aura honte de toi devant son Père. Si tu es incapable de prendre position parce que tu me dis « Ah ça, moi je ne parle pas dedans », Yeshua aura honte de toi devant son Père.
si tu es incapable de prendre position dans l'actualité de ce monde, dans ce qui se passe dans ce monde, dans ce qui se passe dans la vie de ton pays, Yeshua aura honte de toi devant son Père. Chrétien, ne nous y trompons pas. Hein? En Afrique du Nord, souvent les gens sont en pleine assemblée et puis on vient les chasser des églises, on ferme les églises. Bientôt, les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Tu ne pourras même plus te rassembler pour prier. Tu ne pourras même plus porter ta Bible. On va tout faire pour que Jésus-Christ soit caché, ne soit plus vu. Dans cette condition-là, toi, chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu trembles parce que le diable a fait telle chose. Oh, tu trembles parce que les gens ont fait telle chose. Oh, tu trembles parce qu'il y a telle chose qui se passe. Ah, ça doit arriver. Ça doit arriver. Le diable est en train de dérouler son plan. Il est en train de faire ce qui a été prévu qu'il fasse. Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta position? Quel est ton positionnement? Quelle est ta part dans tout ce qui arrive? Il faut que tu te positionnes. Comme Josué l'a dit, il faut que tu choisisses qui tu décides de suivre. Celui par qui tu crois posséder la vie. Est-ce que c'est le Dieu que tes pères ont servi de l'autre côté, ou bien c'est le Dieu que Josué a servi, ou bien c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi à la croix que tu décides de servir? Est-ce que tu décides d'être violent, de laisser toutes ces choses-là qui t'attirent, de lever un peu tes yeux de Netflix, de lever un peu tes yeux de tout ce que tu regardes là et fixer les yeux sur Jésus et attendre les instructions qu'il te donne pour ta vie dans ce monde? Tu as ta partition à jouer. Tu as ta part à jouer. Il faut que ta langue prie. Il faut que tu te positionnes. Quelle est ta position? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est un message que j'ai reçu à cœur depuis un moment. Et cette nuit, quand je dormais, le Seigneur m'a donné les textes sur lesquels je devais fonder. Et les choses à peu près que je devais juste rappeler. Je ne suis pas venu faire un woman show. Je ne suis pas venu là pour être éloquent. Je ne suis pas venu là pour dire je suis le grand serviteur. Non. Je suis juste venu te rappeler que tu dois te positionner. Tu dois t'affirmer en tant que chrétien. Tu ne dois plus avoir honte de ta foi. Tu dois marcher dans l'intégrité. Et voici un petit secret. Si tu n'as plus honte de Jésus, si tu marches dans l'intégrité, si tu vis ta foi pleinement, alors dans les liens dans lesquels tu es, tu en seras délivré, tu en seras libéré. Parce que ton hésitation et tes doutes font que le diable a accès à ta vie et il te maintient dans ses liens. Mais si tu affirmes depuis ton cœur jusqu'à vers l'extérieur que Yeshua HaMashiach est ton Seigneur et sauveur personnel et que ta vie désormais lui est dédiée à 100% et qu'il doit gérer ta vie, il y a des liens dans lesquels tu vas sortir. Parfois, on n'a pas besoin de prières, de grandes prières de ceci. On a juste besoin de s'engager, de s'affirmer, de se positionner. Que le nom de Jésus soit béni. J'espère et je prie que cette exhortation-là puisse te booster un peu, certes, vers ce mariage qui arrive entre l'Église et Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et puis, soyons des chrétiens violents et qui prenons position pour Jésus. Shalom, shalom. Et n'oublions pas, Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Amen.